Vous êtes en direct sur Sportmag TV avec la collaboration, vous l'avez vu, du CNOSF, en direct du Salon des Sports et Parasport qui est intégré au Salon des maires, et ça tombe bien parce que nous avons un maire sur le plateau, le maire de Limoges, Monsieur Lamberty, Émile Roger Lamberty. un petit coucou à la caméra, pourquoi pas. Vous allez nous expliquer très vite en quelques mots pourquoi Limoges a tenu, la ville de Limoges a tenu à monter cette émission et parler sport. D'abord, vous nous l'avez proposé et ça c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que le sport est quelque chose d'indissociable de la santé humaine, santé physique et santé psychologique, de l'adaptation. C'est le médecin qui parle. Oui, mais pas uniquement, pas que, parce que nous voyons bien combien nos jeunes aujourd'hui deviennent gauches physiquement, parce qu'ils ne bougent pas assez, ils n'ont pas assez de découverte physique de l'environnement. Et une fonction qui se perd est une fonction qu'on n'utilise pas, est une fonction qui se perd. Le sport a d'autres vertus. La vertu éducative qui est merveilleuse, et puis moi j'ai été dans un club qui est un club cher à votre cœur, cher ami, dans une situation d'accompagner des jeunes, et on voit combien la socialisation et combien les jeunes apprennent à vivre ensemble venant de milieux divers et d'origines diverses. Ça c'est extrêmement important dans la structuration pour devenir une société par-delà et avec l'école. Nous avons développé le sport à l'école, mais Sylvie Rosette vous en parlera mieux. Moi, j'ai souhaité que nous développions le sport santé, et nous voulons développer le sport à tous les niveaux, c'est-à-dire le sport familial, le sport associatif, le sport santé, et puis les grands clubs avec la formation des sportifs de haut niveau et les compétiteurs de haut niveau, pour que nos équipes de France, mais nos équipes de Limoges, soit le plus compétitif possible au niveau national et au niveau international. Le challenge pour se dépasser, apprendre à se dépasser et apprendre la fraternité dans le sport. Et c'est pour toutes ces raisons, pour tous ces sports que vous avez si bien décrits, Monsieur le maire, que nous avons d'autres invités, à commencer par Sylvie Rosette, qui est l'adjointe au sport et à la promotion de l'activité physique à Limoges. Tout à fait, oui. Vous serez évidemment témoin de ce que le maire vient d'évoquer. Nous avons à vos côtés Alain Aubard, qui est le directeur exécutif du Limoges Hand, qui est un club qui marche fort. Un petit mot pour présenter... Qui marche fort dans 3 heures. Là, on va jouer un match de Coupe d'Europe, donc peut-être qu'on marchera moins fort ou encore plus fort dans 3 heures, je vous dirai ça. Oui, ben, c'est un club qui est né à Limoges en 2006, qui a gravi les échelons année après année, et voilà, qui maintenant est un club européen. On l'a construit patiemment, mais sûrement. Et vous êtes un club à la base plutôt populaire, dans un quartier populaire que connaît bien le Val-de-Laurence, un quartier à l'intérieur de Limoges, que vous connaissez bien pour avoir monté un club qu'on peut qualifier de belle expérience sociétale. C'est ça. Nous avons un club que de jeunes, donc c'est vrai qu'ils sont intéressés aussi par le basket, parce qu'il y a quand même des activités. Par le basket, pardon, excusez-moi, par le hand. Lapsus très limougeau, oui, ça. Très limougeau comme lapsus. Il y a quand même des activités sur les vacances où le hand participe avec les jeunes du quartier. Donc vous, c'est un club de foot, combien de licenciés? C'est un club de foot, environ 177 licenciés, ça peut encore augmenter. En général, l'année dernière, j'en avais 231, avec des jeunes de 5 ans et demi à 15 ans. Alors on situe très rapidement votre club, c'est dans une ZUP, voilà, quartier zone oui. prioritaire, dans l'ouest, légèrement à l'ouest de Limoges. Et donc c'est un club récent que vous avez monté vous-même? Non, c'est pas ça. Ce club il existe depuis assez longtemps. C'est que j'ai pris la présidence de ce club en 2014. Et en 2014, avec les années...
Ben, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'instabilité et du coup j'ai supprimé les seniors. Et aujourd'hui c'est pour ça qu'on a uniquement des jeunes dans ce club. Alors, si vous le permettez, monsieur le maire, on va demander à Sylvie Rosette de nous faire un petit panorama des équipements sportifs qui sont... Vous permettez? Tout à fait, tout à fait. Donc, Tout à fait, Thierry. oui, c'est pas moi, mais oui. Limoges n'est pas forcément une ville, à part Beaublanc, qui est connu peut-être de tout le monde, mais il est peut-être nécessaire de préciser tous les autres équipements qui marquent cette ville de Limoges. Alors déjà, Limoges, c'est the place to be, hein. Faut se le dire. Ensuite, Limoges, on a quand même, on est labellisé 4 lauriers ville active et sportive depuis la dernière session et on va être capitale européenne du sport aussi en 2025, ce qui fait que ça nous place quand même aussi sur la carte en termes de référence sportive. On a évidemment, comme on vient de l'évoquer, un club de hand au plus haut niveau national et maintenant européen et on a le club de basket historiquement premier champion d'Europe. Par ailleurs, on a aussi un grand... À jamais les premiers, on dit. Jamais les premiers. On a une offre sportive qui est large et qui est intéressante puisqu'on peut pratiquer 75 disciplines à Limoges. On a 117 équipements sportifs et on a environ 20 000 licenciés, sans compter les pratiques libres, puisque on développe, comme c'est aussi l'air du temps et c'est un besoin et une demande de notre population, on développe des équipements en accès libre pour que les plus jeunes et les familles puissent aller spontanément pratiquer une activité sportive dans l'espace public. Et beaucoup de nouvelles pratiques. Vous avez des nouveaux terrains, des installations qui n'existaient pas quand vous étiez jeune, grand sportif, monsieur le maire. Non, j'ai eu des amis grands sportifs, mais je jouais mal. Je voulais simplement rajouter 2 petites choses. La première, c'est que depuis que nous sommes élus, depuis 2014, nous avons tenu à ce que les sportifs handicapés et les sportifs normaux puissent pratiquer de la même manière et la même accessibilité aux installations sportives. Et la deuxième chose, et c'est un vrai challenge aujourd'hui dans nos installations, et la deuxième chose, bien avant que notre comité olympique et le président de la République aient incité, nous avons créé une charte avec laquelle nous accompagnons les sportifs de niveau national et international, y compris de niveau olympique, qu'ils soient normaux ou para. Et c'est pour ça que notre champion paralympique cette année, lui, s'est vu doté d'une subvention qui avait été votée en 2016 ou 2017. Autre chose qui est extrêmement importante, c'est que quand ils n'ont pas d'emploi, nous leur aidons à se former et la mairie intervient soit pour leur trouver un stage de formation et un débouché dans l'emploi, soit nous en avons embauché 2 parce qu'ils ont fait leurs armes et leurs apprentissages et que nous avons trouvé judicieux de les garder parce qu'ils valorisaient les équipes avec lesquelles ils étaient. Donc c'est très important aussi, faire évoluer les structures à disposition de nos sportifs, mais aussi faire évoluer les mentalités pour que nos sportifs soient intégrés dans la vie. Oui. Compléter, on est bavard avec monsieur le maire, mais juste pour compléter, parce que c'est quelque chose qui est assez rare dans les collectivités en France, nous avons une association sportive au sein de la ville de Limoges et de la métropole. On a un club de sport pour nos agents et on fait des pauses sportives et on leur met à disposition des équipements sportifs. Et puis c'est un club qui concourt aussi sur les championnats territoriaux. Ah oui, effectivement, voilà. C'est assez rare. C'est assez rare. On a eu une distinction. C'est un modèle effectivement assez particulier. Bravo à vous. Et si on le regardait en image, c'est la qualité de la ville de Limoges côté sport.
voilà, qui permet de voir en image toutes ces installations que vous nous vantiez. Est-ce que Alain Aubard est dans un sport professionnel, le sport de haut niveau, est-ce que vous ressentez cet appétit de sport justement dans la ville de Limoges? Ah oui, depuis longtemps. Puis je dirais c'est aussi avec la croissance du club. Il y a une vraie volonté. Nous, ce qu'on attend d'une collectivité, c'est qu'elle nous mette des outils à disposition. C'est ce qui est en train d'être fait, ce qui a déjà été fait, ce qui va être fait prochainement encore à Limoges. À nous d'exploiter correctement les outils qu'on met à disposition des clubs. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même agréable de se sentir soutenu dans la progression du club. Et vous-même, est-ce que vous avez la sensation que mais tout est fait pour développer le sport, y compris dans des quartiers difficiles comme le vôtre? Ah ben oui, moi je n'ai pas du tout à me plaindre de la mairie. Je les sollicite régulièrement, ils m'accompagnent beaucoup. Donc oui, la ville de Limoges est au point pour le sport et fait son maximum pour aider ces petits clubs. Quelle est la politique de financement du sport, Sylvie Rosette? Vous pouvez pour ces différents clubs, oui, on va peut-être pas détailler. Non, mais en gros, on a 3 types de financement. On a les conventions d'objectifs et de moyens pour les clubs professionnels, dans l'antichambre du club professionnel. On a des conventions de partenariat pour 12 clubs qui ont des équipes, qui sont souvent omnisports et qui ont des équipes au niveau prénat ou national et qui font des événements d'envergure récurrents annuels. Et puis on a la politique de sport de masse avec des critères objectifs qui permet que chacun soit logé à la même enseigne en fonction du travail qu'il fait pour les jeunes Limougeaux, ou les moins jeunes d'ailleurs. Et c'est ce dont vous bénéficiez en l'occurrence. Voilà, tout à fait. On va peut-être passer justement à cette partie sur le haut niveau. Donc on va se retrouver à reparler avec Alain Aubard. Vous êtes sur 2 quartiers à la fois. Est-ce que c'est facile à gérer d'avoir le stade d'un côté, le stade d'entraînement de l'autre? Oui, alors ils sont relativement proches les uns des autres. Oui, c'est pas très éloigné. Voilà, alors on a commencé, on s'entraînait et on jouait dans le quartier du Val-de-Laurence. Ça, c'était un peu les débuts professionnels du club, on va dire, oui. Absolument. On a eu la chance d'avoir cet équipement qui a été livré au moment où on est monté en 2e division. Voilà. C'était très bien parce que on a amené plein de gens dans ce quartier qui spontanément n'y seraient jamais venus, je crois. Les soirs de match, on avait 1000 personnes dans le quartier du Val-de-Laurence. C'était assez improbable, voilà. Et après, on a commencé à jouer. Pour grandir, ça suffisait plus. Vous étiez obligé de. Il fallait vraiment qu'on ait un autre outil. Donc on a commencé à jouer à Beaublanc. Je me souviens, au début, on a commencé à jouer à Beaublanc quand on était en National 1, si j'ai bonne mémoire. C'était assez improbable qu'on arrive à remplir Beaublanc en National 1. On y arrivait. En Pro League, on a battu plusieurs fois les records d'affluence de Pro League. Et puis, il a fallu qu'on y joue tous les week-ends parce qu'on a tellement augmenté le niveau de partenaires et l'affluence grand public qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et maintenant, on est obligé de jouer à Beaublanc. On est très content d'y jouer et on partage l'équipement maintenant sans trop de difficultés avec le CSP. Et le public vous accompagne? Vous avez des taux de remplissage très importants? Oui, on est aujourd'hui la 3e affluence de l'équipe Molly Star League, de 1re division, avec un taux de remplissage d'un peu plus de 90%. Donc oui, il y a une vraie appétence maintenant pour les sports de salle en général, enfin tous les sports d'ailleurs à Limoges. Il y a cette culture de sport de salle qui a commencé par le basket et maintenant les gens viennent voir du handball. Ils voient d'ailleurs souvent et du basket et du handball maintenant et pour le plus grand bonheur de tous. D'où vient, monsieur le maire, vous qui avez vécu longtemps dans cette ville, d'où vient cet appétit pour les sports de salle en particulier, ou est-ce que c'est les hasards de la vie et un club de football qui s'est effondré, c'est vrai aussi, le club principal de Limoges qui s'est effondré, ce qui du coup ne favorise pas forcément évidemment le... Vous savez, le rugby et le football trouvent leur place et leur naissance dans les villes anglaises et sont voulus sur le plan organisationnel pour que les ouvriers aient une dynamique sociale et se rencontrent. À Limoges, nous bénéficions de cette ambiance-là. Les gens de la campagne qui sont venus travailler en ville avaient besoin de se retrouver dans des cérémonies, dans des événements très particuliers. Donc ils ont été supporters du football. Le football s'est effondré et passé en Ligue 2. Et à ce moment-là, les 4 amis qui avaient fait le challenge autour d'un café
de remporter une Coupe d'Europe, voire d'être champion d'Europe en basket, ont monté le club. Et le maire de l'époque leur avait dit, quand vous remplirez la salle des Sœurs La Rivière et que vous serez monté, eh bien je vous construirai un stade. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un public qui a suivi de grands-parents à parents et à petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui a suivi cette dynamique. Et Sylvie peut le dire, lorsque nous sommes arrivés en 2014 avec Frédéric Fortet, nous étions le dernier match potentiel pour être champion de France de basket, et il y avait, Frédéric Fortet me dit, je suis dépassé par les demandes de place. Ben oui. Et je prends la décision avec mon directeur de cabinet à l'époque d'ouvrir le stade et de mettre deux grands écrans ouais. Et faire rentrer la population, leur offrir à tous ceux qui n'avaient pas pu avoir de place, leur offrir le match gratuit. Sur l'écran. Nous l'avons fait en 2014 et 2015. Il y avait entre 12 et 15 000 personnes à Beaublanc. Wow. Ce que je rêve, c'est de voir, à la fois pour le basket et pour le hand, quelque chose de cet ordre-là se renouveler. Et entre parenthèses et entre-temps, nous avons des structures qui avaient beaucoup vieilli et pour lesquelles les coûts de fonctionnement sont tellement élevés qu'il était important et devenu obsolescent dans le fonctionnement économique et dans le fonctionnement de convivialité pour les sportifs et pour les clubs, qu'il était indispensable de revoir notre démarche et de moderniser l'ensemble de nos structures. Et d'abord, nous allons refaire Beaublanc pour qu'il ne nous coûte pas trop cher, que le lieu de match soit un vrai lieu dédié au match et que à côté, chaque club ait ses lieux d'entraînement dédiés pour avoir son équipe première et son centre de formation. Ça va nous libérer des autres gymnases qui ont beaucoup de retard et que nous avons commencé à rénover, mais que nous allons rénover à partir du moment, au fur et à mesure, où ils seront libres. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons de place pour les sports intérieurs. Comme nous continuons à travailler sur la rénovation, et elle le sait puisque les vestiaires du club qu'elle dirige sont des vestiaires que nous devons refaire comme pratiquement l'ensemble des vestiaires, nous avons commencé. Et nous avons, dans tous les domaines, des budgets de réhabilitation du patrimoine, de rénovation et de structuration du patrimoine, et adapté à l'évolution du climat, le réchauffement climatique et tout, et aussi des outils pour nos clubs professionnels pour qu'ils aient une organisation économique qui ne tienne pas, qui ne repose pas exclusivement sur les collectivités. Alors puisqu'on est parti sur Beaublanc, c'est intéressant d'avoir les deux points de vue, celui bien sûr de Sylvie Rosette pour décrire ce que va être la rénovation et puis le point de vue d'un utilisateur. Est-ce qu'il est... peut-être qu'on va... Non, on va commencer par vous. On va commencer par vous et je poserai ma question après. Monsieur le maire a dit beaucoup de choses à ce sujet. Vraiment l'idée et la vision qu'on a c'est pas seulement la salle dans ce grand projet, c'est de pouvoir offrir aux clubs professionnels un outil de développement, puisque ce sont quand même des sociétés sportives, donc il faut qu'ils arrivent à diversifier leurs recettes. Certes, les équipes sont leur fonds de commerce, mais il faut qu'ils aillent chercher de la recette ailleurs que dans le sportif, ce que fait très bien d'ailleurs le LH, et puis qu'ils puissent aussi capitaliser sur la formation, et que dans... L'ambition qu'on a peut-être un peu aussi avec Monsieur le maire, c'est que Limoges devienne un peu la place forte de la formation des sports de salle. C'est pour ça que pour cela, il faut des outils qui ne soient pas trop énergivores, qu'on puisse baisser nos coûts de fonctionnement. Avec l'université, les doubles cursus. Et voilà, on a une université qui est performante. On est aussi donc une ville étudiante très peu chère en France. Donc en fait, tous les voyants sont ouverts pour arriver à faire de la formation la plus complète possible, qu'elle soit sportive, universitaire, et que ça puisse nous rendre le plus attractif
attractif avec des clubs supports derrière. Mais plutôt spécialisé sur les sports de salle, non? Alors aujourd'hui, on s'appuie forcément sur les sports de salle puisque ce sont nos clubs professionnels qui ont des centres de formation parce que déjà c'est obligatoire. Et puis dans le parc des sports de Beaublanc, on a quand même un club d'athlétisme qui fait partie des 20 meilleurs clubs français, qui a aussi des besoins en termes de formation. On a des pépites en triple saut et ces jeunes-là, il faut qu'on les alimente, il faut qu'on puisse en faire venir d'autres. On a un club de rugby qui certes n'est pas au meilleur niveau, mais qui a des jeunes aussi à former. On a une piscine avec un bassin olympique extérieur. Donc voilà, il nous faut un outil structurant et on a des pépites garçons et filles, comme dit monsieur le maire, Andy et Valide aussi. Donc pour ça, il faut des outils. Et c'est aussi un projet d'urbanisme pour la ville de Limoges. Voilà, je laisserai peut-être... Oui, Alain Aubard, parce que c'est intéressant de savoir quand il y a eu plusieurs exemples en France, on ne va pas les détailler ici. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de détailler les bons exemples. Est-ce qu'il y a une collaboration? C'est une rénovation de Beaublanc. Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce que la ville est à l'écoute de vos besoins, vous, club, handball et basket éventuellement? Parlez au moins pour le handball en tout cas. Complètement, je pense que c'est un modèle assez vertueux à Limoges. Bon, j'aimerais bien que monsieur le maire nous donne 2 millions d'euros, mais je ne pense pas qu'il ait une planche à billets dans la cave de la mairie de Limoges, malheureusement. Mais pour amener une Coupe d'Europe, peut-être qu'il faudrait ça. Donc plus sérieusement, nous, ce qu'on attend d'une collectivité, c'est qu'effectivement, elle nous aide d'une manière logistique, ce qui est très bien fait à Limoges aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce au service de la ville, on est capable de jouer un vendredi soir au handball et un samedi au basket. C'est quand même assez remarquable. La ville est capable de faire ça aujourd'hui. Nous construire cet équipement, là aussi pour nous c'est très important. On n'a jamais considéré que c'était aux contribuables de développer le sport professionnel. Enfin nous c'est notre point de vue. Par contre qu'on nous mette un équipement et que nous on sache utiliser cet équipement, comme l'a dit Sylvie, pour générer des recettes additionnelles et nous développer, ça je crois que c'est le bon modèle, en tout cas c'est celui qu'on essaie de développer. Donc concrètement vous avez fait des demandes précises sur les outils, le développement de l'outil qui permettrait de développer vos recettes. On était associés depuis le début dans tout le programme de travaux qui est extrêmement ambitieux, qui va être mis en œuvre. On nous a donné notre avis sur pas mal de choses, des choses plus importantes que la couleur des peintures. On a vraiment participé, je pense, à l'élaboration du projet et c'est très bien. Et les centres de formation qui seraient attachés, ça, pour vous, c'est c'est indispensable. On souffre, alors comme dans beaucoup de villes j'imagine, mais on souffre effectivement de créneaux d'entraînement. Donc le fait que notre centre de formation puisse bénéficier des mêmes installations que les professionnels, de la même salle de musculation, ça va être un atout important pour le développement du club. Alors justement, ça fait un petit peu écho à ce dont on parle ici, puisque le thème que vous avez voulu donner à cette conférence, à cette émission, c'est construire l'avenir du sport en respectant son histoire. Bien sûr. Ce qu'il y a de très important, c'est que quand j'avais été élu, j'avais fait dans mon programme une aréna de 10 000 places. Et Frédéric Fortet, dès que j'ai été élu, est venu me voir, il m'a dit « Vous ne construisez pas une aréna de 10 000 places parce que vous allez tuer les clubs. » Et il avait raison. Nous n'avons pas au quotidien, dans chaque match, la possibilité de remplir les 10 000 places, mais par contre, le remboursement des crédits que nous aurions été obligés de contracter aurait été considérable et nous aurait freiné, pénalisé dans le fait de soutenir nos clubs. Heureusement que vous ne respectez pas toujours vos promesses alors. Les promesses électorales. Non, mais les promesses électorales se font, là, en l'occurrence, en travaillant avec les clubs. Et dans la méthode que nous avons employée, c'était une exigence de ma part, parce que je l'ai mise en œuvre, moi, auparavant, et dans la rénovation entière d'un hôpital, c'est ne pas oublier les usagers. C'est-à-dire, on va construire, et on va construire pour qui? On va construire pour la population, et la rénovation et la construction des salles, c'est pour permettre de rénover l'ensemble du parc et de créer des nouveaux temps à disposition de l'ensemble des usagers de la ville, de toute la population. Mais en priorité, aux clubs de haut niveau, qui eux seront sur place et du coup libéreront d'autres espaces pour toute la population. Ça c'est le premier point. Ouais. Mais nous avons fait un bilan avec l'ensemble des clubs. J'ai tenu à ce que les supporters soient associés. Nous avons fait avec les fédérations, les ligues et les concours qui ont été ouverts. Il y a eu un représentant de chaque.
de telle manière que chacun nous dise ce qu'il souhaitait, comment il voyait l'avenir, parce que nous seuls, nous avons une idée de l'avenir possible, mais eux ont aussi une idée de ce dont ils ont besoin maintenant et dont ils auront besoin plus tard. Et c'est dans cette interface que nous allons construire, et puis en plus avec ce que nous pouvons faire. Parce que si nous avions pu mettre 150 millions pour construire, si nous les avions eus, nous aurions construit beaucoup plus grand, beaucoup plus démesuré, et nous aurions refait 10 ou 12 gymnases en même temps que la construction des salles. Mais nous avons une organisation en plan pluriannuel pour ne pas pénaliser trop les habitants de Limoges sur les impôts fonciers et pour leur donner des outils dans lesquels ils puissent bénéficier d'espaces sportifs de qualité. Cette écoute, elle est évidemment extrêmement importante. Un mot peut-être pour conclure cette partie sur le sport professionnel. Est-ce que vous avez je devine que vous avez un plan de développement de votre club à Limoges un peu différent de ce qui peut se faire ailleurs. On ne peut pas vous comparer évidemment ni au PSG, ni à Nantes, ni à Montpellier par la taille de la ville par exemple. Oui, on a commencé depuis plusieurs années déjà à développer pas mal d'activités annexes dans le club. Alors le club pro de hand reste la colonne vertébrale, mais on a développé notamment pas mal d'activités événementielles. Notre ambition aujourd'hui, notre volonté, c'est d'arriver à dissocier ces activités. On ne peut pas laisser toutes ces activités sous la même structure juridique. Donc on a créé une holding et on va avoir plusieurs filiales. Une qui va s'occuper de la partie immobilière, une de la partie restauration traiteur, une de la partie événementielle. Encore une fois, la colonne vertébrale, c'est le club de sport, mais qui va générer beaucoup d'activités annexes. C'est un vrai projet d'entreprise. C'est un vrai projet d'entreprise qu'on est en train de bâtir. Et c'est une diversification qui est encore assez rare dans un sport comme le handball? Je crois que beaucoup de clubs essaient de se diversifier, mais ce sont des clubs de sport qui ont quelques activités annexes. Nous, on est vraiment en train de créer une entreprise multi-activités dont le sport reste l'élément central, mais c'est vraiment un vrai projet d'entreprise avec, encore une fois, pas mal d'activités. L'idéal, le but, bien sûr, c'est de faire en sorte de ne pas être trop dépendant du résultat sportif immédiat, de faire en sorte que l'économie du club se porte bien quand le sportif va mal, et tôt ou tard, dans tous les clubs, le sportif il va mal. Les résultats ne sont jamais linéaires d'une année sur l'autre, il y a toujours des périodes de moins bien. En ce moment, on est un peu moins bien en championnat de France, et bien c'est pas grave, on en connaîtra d'autres, des périodes difficiles, on va s'en relever, mais il faut que l'économie ne dépende pas que du résultat sportif immédiat. Oui, oui, oui. On espère que le foot se relèvera un jour aussi à Limoges, parce que moi j'ai connu Limoges en 2e division. Oui. Il a même été en D1 d'ailleurs, mais ça je n'étais pas né par contre. C'était l'époque de Remeter. Si, vous l'aviez bien interviewé. J'ai vu François Remeter, mais je ne l'ai pas vu jouer par exemple. Mais on souhaite en tout cas que Limoges, qui était tombé très bas, qui est remonté en R2, retrouve en foot sa place. Un mot sur votre stratégie d'accueil désormais, puisque vous travaillez beaucoup sur les installations, c'est évidemment dans l'objectif d'accueillir des événements. Je sais que vous tenez beaucoup à votre événement tennis par exemple. Alors l'événement tennis, il a un double intérêt. Il a déjà l'intérêt d'être un événement international récurrent. On va fêter son 10e anniversaire là dans 15 jours. C'est une façon de faire venir à Limoges des championnes du monde entier. C'est un vrai spectacle sportif. Donc ça c'est toujours assez attractif aussi. C'est un exemple aussi pour nos clubs de tennis de la ville. C'est à Beaublanc aussi d'ailleurs. C'est à Beaublanc, oui, tout à fait. Tout se passe à Beaublanc. Hein. Et puis le deuxième intérêt de ce tournoi, c'est que c'est aussi un événement économique, puisque pendant une semaine, il y a des réceptifs midi et soir avec les partenaires du tournoi qui ont leurs invités. Et il y a beaucoup d'affaires qui se passent, beaucoup de liens qui se créent économiques. Et c'est très dense à ce niveau-là, donc il a vraiment un double intérêt. Et c'est un rendez-vous qui est aussi intéressant pour certains partenaires, puisque c'est condensé sur une semaine, contrairement au partenariat sur un club qui se passe sur une saison. Donc c'est une offre différente pour nos partenaires et c'est un spectacle sportif aussi différent, puisque c'est condensé sur une semaine et c'est international et c'est très qualitatif et c'est vraiment très esthétique aussi comme événement.
Moi, j'avoue que j'en suis très fière parce que c'est mon sport. Alors, voilà. Et puis bon, puisqu'on a un peu décrié le foot, enfin le foot limougeaud qui n'est pas au mieux, même si madame est à l'honneur, hein, bien sûr, mais il y a aussi un événement tous les ans, un tournoi U18 international qui se déroule à Limoges. Oui, elle peut en parler parce qu'elle Oui. participe. Oui. Oui, effectivement. Mais c'est hyper intéressant. Par contre, on a quand même du mal à mobiliser les gens à venir voir ces jeunes-là. Et est-ce que c'est dû au fait qu'à Limoges, la culture foot a un peu baissé ou est-ce Alors, que... c'est pas du tout que la culture Non. foot a baissé, c'est que les matchs sont... Bon, certains sont en semaine, donc on arrive à avoir beaucoup plus de monde sur les week-ends, où on arrive à faire venir les écoles de foot. Là, on a beaucoup plus de monde, parce que les gamins, quand vous êtes face à un joueur qui est dans l'équipe de France, ou même du Portugal, d'Espagne... Oui, c'est des équipes nationales, hein, c'est un tournoi... Des équipes nationales, et qui vont peut-être devenir pro. Oui, ils sont en U18. Tous ces gamins-là... Ils sont déjà, pour certains, déjà professionnels. Ouais, tous ces gamins, on se rêve là dans la tête. Tous ces gamins, on se rêve là dans la tête. Un jour, ils veulent tous être pro. Après, c'est vrai que Beaublanc est une belle installation aussi, parce que bon, je participe, oui, mais on a quand même fait des Coupes de France. Seniors comme avec Chauvigny, comme avec Trélissac, contre Marseille. Oui, oui. Marseille, et on a eu Lyon aussi. Et on, l'OL, Lyon, voilà, l'OL, c'est intéressant. Ça, Clairement, là, en D2. on verra. On verra. Mais c'est intéressant de se servir de ce grand stade. Oui, bien sûr. Parce que franchement... Pardon, le foot est toujours aussi apprécié, il y a toujours autant d'engouement. On le voit quand on a des équipes de haut niveau, quand on a des matchs en jeu, quel que soit presque le niveau, si c'est un derby, si c'est la Coupe de la Haute-Vienne, le stade est rempli, il y a de la ferveur. La seule difficulté, on a 17 clubs de foot à Limoges, donc on a des vrais bons clubs formateurs. Dans la ville. Et pour la ville de Limoges Pas exclusivement. l'agglomération, Non, que non, la non. ville. La Ouais, ville de d'accord. Limoges, 17 clubs de foot. Ouais. À mon sens, c'est trop, parce qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des clubs formateurs qui flèchent vers un club qui soit mieux structuré pour le meilleur niveau. Voilà. Mais on a beaucoup de pratiquants et on a des bons clubs formateurs comme celui que préside Isabelle, qui draine beaucoup de monde. Après, derrière, le plus compliqué, c'est le meilleur niveau et c'est très cher en fait, hein, le foot. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Et puis, il faut des bons dirigeants aux bons endroits. On va pas se mentir. Ouais, c'est surtout ça. C'est le bénévolat. Et dans le Oui. football, le plus compliqué, à notre niveau à nous, c'est le bénévolat. Ça, je pense que c'est un thème qui sera sûrement pas mal de fois abordé dans cette enceinte, puisque nous sommes au Salon des sports et parasports, mais qui est intégré au Salon des maires. C'est le moment d'ailleurs de vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir distillé cette émission, Monsieur Émile Roger Lamberti. Merci à Madame Sylvie Rosette, qui est son adjointe au sport, qui nous a accompagnés. Merci à Alain Aubard, directeur exécutif du Limoges Hand, club en pleine réussite à l'heure actuelle, et on espère un beau rendez-vous contre Benfica, par exemple, à Beaublanc. C'est une belle affiche de recevoir Benfica Lisbonne. Et puis enfin, Madame Isabelle Bersou, présidente du club du quartier de Val-de-Laurence, vous nous avez accompagnés fort bien pour décrire cet environnement limougeaud qui semble assez effectivement propice au sport. Un dernier mot peut-être, vous avez... Oui, un merci très chaleureux, très sincère à la façon dont vous avez mené cette émission. Merci à vous. Et à Sportmag qui nous reçoit, c'est vraiment très agréable. Mais c'est pas... Vous savez, ça donne toujours un peu de baume au cœur de savoir que l'on peut être entendu par-delà les simples limites de notre territoire. Mais Sportmag TV était ravi de vous recevoir. Mais un dernier mot quand même sur... vous avez un stand, vous avez une activité sur le salon lui-même que les gens qui viennent à la porte de Versailles peuvent retrouver. Nous n'avons pas de stand parce que l'ensemble des maires a déjà c'est déjà beaucoup, mais nous avons de multiples rendez-vous avec soit les fédérations, soit l'Andes, Voilà, avec Sylvie qui est notre représentante. Moi, je suis vice-présidente de l'Andes en fait. D'accord, oui, Voilà. donc forcément... Il y a un peu de boulot.
un peu de boulot et une grosse présence donc, de la ville de Limoges sur ces 3 jours. Et si vous me permettez, demain on a un rendez-vous important quand même avec tous les maires qui ont, avec la Ligue nationale de basket, où tous les maires qui ont des équipes en Pro A ou en Pro B sont invités à se rencontrer demain matin. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important pour mettre en commun aussi quels sont nos atouts et parfois nos difficultés et nos faiblesses. Absolument, c'est aussi l'intérêt de ce salon des maires où nous étions ravis de vous recevoir, d'accueillir la ville de Limoges dans cette émission de Sport Mag TV. Merci au CNESF qui est notre partenaire sur cette émission. Merci à vous. Aujourd'hui, le programme est terminé, mais vous pouvez revoir bien évidemment sur la chaîne YouTube les 3 émissions qui ont eu lieu aujourd'hui. Et demain, il y en aura 4 pour le prix de 3. Voilà, merci à vous encore.